Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition d'information réalisée par Misuel Timothée, présentée par Lydie Alexandre et écrite par Joël Fanfan. Au sommaire de cette édition, assassinat, tentative d'assassinat, violation des droits humains sont les faits reprochés au directeur général de la police nationale Léon Charles dans une plainte déposée au cabinet d'instruction. Les avocats dont Marc-Antoine Maisonneuve et André Michel qui ont accompagné les victimes dénoncent les exactions de la police nationale lors de la manifestation pacifique du 18 novembre. Elida, l'un des parents des victimes en sanglots, pleure à la mort de son fils tué dans ce mouvement. Écoutons tour à tour Elida et Maître André Michel au micro de Marc Gerson, Philistin. 23 novembre 2020, ici là, dans Bicentenaire. Ici, dans le palais de justice Port-au-Prince, procès Léon Charles avec tout l'autre policier qui a participé dans le massacre de la population, le procès ça a commencé. Manifestation qui t'a fait 18 novembre, c'est une manifestation pacifique. On a écrit la police. Responsabilité de la police, c'était bail sécurité. Eh bien, la manifestation arrivée d'Elma 48, la police crasé manifestation avec violence. Sous champ de masse, ils ont tué les gens, ils ont massacré les gens, ils ont passé machine sur les gens. Aujourd'hui, nous portons plainte en tant qu'avocat pour accompagner les victimes. Nous portons plainte contre Léon Charles, contre tout l'autre policier qui massacrait la population sous champ de masse pour assassinat, association malfaiteur, tentative d'assassinat, abus d'autorité, violation des droits humains. Parce que nous ne pouvons pas accepter en 2020 pour un chef de la police a sorti note pour féliciter des policiers qui violent les droits du monde, policiers qui tuent les gens, qui massacrent les gens. On ne peut pas accepter ça. Et toute la presse nationale et internationale qui est présente d'Elma 48, journalistes, reporters, toute presse là, mettez-le en plaintement. Reporter radio qui se crée. Reporter radio, reporter CH, reporter toute radio, América, RFI, reporter toute radio qui était sous place sous champ de masse, reporter radio Tropique, ils ont tout dit que c'était une manifestation pacifique. Et ça fait nous demander juge d'instruction pour le relais comme témoin dans le cadre de ce procès. Tout reporter, journaliste qui était sous place d'Elma 48. Et nous non yo. Hervé Noël pour Radio Kiskeya, c'est pour relais parce que était là, il te dit c'est une manifestation pacifique. Armélie Baron de RFI, il te dit c'est une manifestation pacifique. Luni Joseph, Zénith te dit, Kirby Lindor te dit, Masséyan de Méga, ils ont tout dit que c'était une manifestation pacifique. Le Nouvelliste dit que c'était une manifestation pacifique. Comment la police peut-elle se permettre de massacrer, de faire assassiner des citoyens, d'assassiner des citoyens à l'occasion de l'exercice de leurs droits politiques? Léon Charles est un criminel. Policier qui fait travailler ça, tous ces criminels. Voilà pourquoi nous demandons au juge d'instruction de faire comparaître par devant lui Léon Charles et les autres policiers impliqués dans ces crimes. Voyez au juge du tribunal criminel. Nous parlons déjà avec le groupe droits humains. Ils ont dit nous, il y a voyé plein de ça, dossier ça, by toute organisation de droits humains dans le monde. Il y a voyé toute l'autre organisation de droits humains pour connaître ce qui a passé en Haïti. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Je dis à l'éclair, comme monde qui a convoqué manifestation, nous avons une responsabilité. En opposition qui respecte les têtes, il y a des bagages qui ne peuvent pas passer. Si vous convoquez une manifestation, la police utilise la violence, la police tue les gens, la police blesse les gens, vous obligez les gens qui sont victimes, avocats, pour relayer coupables devant la justice. Et c'est exactement ça nous fait. Alors nous là comme politique, mais nous là tout comme avocats professionnels. Je ne suis pas capable pour me parler. Pour petit garçon, je l'ai marqué Lydia. Moi, c'est Lydia Zassi. Je viens parler pour lui, c'est lui qui force moi. C'est lui qui fait l'école pour deux visites. Moi, je vais casser pour être moi pour elle même. Moi, je viens demander si je ne peux pas jouer une justice pour ma Lydia.
Depuis l'homme vini, m'a promené, m'a mangé. C'est l'eau qui mange, pas qu'à manger, pas qu'à boire. Mandez si pas de justice. Ou petit moi créer Mackenzie Vidier. Moi-même, moi, Elida, cassé. Vin demander nous, c'est où? Chay sa toi. Il y a un chat qui fait tuer. Je sens que je ne peux pas marcher. Laurent Charles qui fait tuer, petit moi, et le Mackenzie Vidier. C'est lui qui tout le monde. Il paye l'école pour Kamala Vidier. Il paye l'école pour Naïda Vidier. Il paye caille pour moi. Il va manger. Il sandal moi. Il kilote moi. Pour n'y avoir que des ça me doit le faire encore. Je ne sais pas rien pour me faire. C'est la gueule, non, la gueule. Je ne sais pas ça pour me faire encore. Depuis que je suis à l'école, je me dis, depuis que je suis à la maison, je n'ai pas de courage encore. Je n'ai pas de courage, non. Je vais demander nous secours. Je vais demander justice. Je vais demander justice. Si pas de justice, pour ma activité. Parce que je connais ça tout. Elle est la vie. Je coupe l'homme. Je tue. Je m'attirise. Petit-moi couché, mal gardé. Petit-moi mal gardé. Les soldats onusiens ont laissé derrière eux environ 2000 enfants en Haïti, informe le coordonnateur de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif. Camille Chalmers a communiqué ces chiffres lors d'une conférence débat organisée ce 23 novembre en prélude à la journée internationale contre les violences faites aux femmes, célébrée le 25 novembre. Quel avenir pour les enfants des soldats de la MINUSTAH en Haïti est le thème autour duquel s'est déroulée cette activité qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne visant à exiger justice et réparation en faveur des victimes. Camille Chalmers était au micro de Guerline Morista. Justice et réparation par rapport à la victime choléra. On connaît que 2020, ça fait 10 années que les troupes militaires introduisent choléra dans le pays, avec un bilan catastrophique de 30 000 morts, 30 à 40 000 morts, de 820 000 infectés et des dégâts considérables sur l'économie pays, qui jusqu'à présent étaient totalement impunis. Donc, campagne ça, c'est pour loger droit sur question ça, pour exiger justice et réparation, et pour dire que le bilan que nous avons fait, c'est vrai que le passage ministère dans le pays a aggravé la crise structurelle pays, dans tous les domaines. Donc, il est clair que le pays a plus mal passé j'en en 2004, et sur tous les plans, que ce soit sécurité citoyenne, que ce soit développement économique et social, que ce soit respect du droit monde, que ce soit appareil électoral, que ce soit appareil judiciaire, appareil pénal, tout ça, je dis sous la grabat. Et nous croyons que le ministère fait un travail extrêmement important dans le cadre de destruction institutionnelle pays. Et dans le cadre de mobilisation qu'on a fait, sur le plan national et international, parce qu'il y a plus l'autre réseau international qui est d'accord pour courir bataille ça. Même gens ont organisé au tribunal populaire le 20 octobre, il y a des tribunaux populaires qui ont organisé au Brésil, en Uruguay et en Argentine, pour être capable d'exiger que le pays ça prend responsabilité par rapport à des dégâts qui fait au pays d'Haïti. Qui a venu petit ministère du pays d'Haïti aujourd'hui pour longer droit sur aucune chaîne de violence que la société a subie. Vous avez regardé par exemple le témoignage que les propres Nations Unies ont ramassé dans le cas de Matissa, pour que 12 ans après raconter que il y a des relations sexuelles avec plus de 50 casques bleus. Majorité 12 ans. Pendant plusieurs années, subi des viols systématiques pour des souvent soldats utiliser des armes pour forcer les femmes des relations sexuelles avec eux. Très souvent pour patate, très souvent pour père, à etc. Donc dans ce sens, il est très très important que nous fassions bilan ça, que nous fassions travail de mémoire douloureux ça, et que nous invitons les victimes. Nous connaissons que c'est difficile pour les victimes de témoigner, parce que nous sentons en pile femmes qui subissent viol parler, dit que c'est subi viol, mais pensez que l'organisation contre SOFA, l'organisation contre les différentes organisations qui travaillent avec les victimes choléra sont disponibles, pour capable ramasser ces témoignages, documenter les questions ça et utiliser tout mécanisme qui existait au niveau international pour nous exiger justice et réparation. Donc c'est dans le cadre de ça que nous avons salué le 25 novembre. C'est date de bataille contre violence aux femmes et nous gagnons ce panel-là au représentant de SOFA qui depuis de longues années bataille sur question ça, qui documente les questions et qui est très actif aujourd'hui. Au dernier point que nous avons souligné, c'est que la conférence est rentrée dans une conjoncture très douloureuse et nous avons assisté à une gangsterisation pays. Et chaque fois que le gang a frappé, chaque fois que le gang a massacré les quartiers populaires, il a fait un paquet de viols. Sur 9 massacres documentés, et plus, les 9 massacres documentés de 2018 aujourd'hui, on a parlé de plus de 301 cadavres,
il a parlé de plusieurs dizaines de viols systématiques qui fait sur femmes, sur grand monde, sur petit monde. Et donc, dans ce sens-là, nous voyons que qui j'ai utilisé ce viol-là comme un instrument pour terroriser la population et pour empêcher que la population réclame les douanes. Donc, il faut que nous prenions conscience de la gravité de la question. Il y a des chiffres, mais c'est des chiffres, on t'a dit, très partiels et très insuffisants pour ceux qui connaissent très bien qu'en pile victime ne pas reconnaître qu'ils ont été violés au phénomène de honte, etc. Ils ont parlé de 2000, par exemple, 2000 timons qui sont papas, mais certainement, nous pensons que le sous-estimé. Et plus violent, certainement, et il y a plusieurs centaines de cas qui sont documentés. Par exemple, dans la zone Mantissan, il y a des centaines de cas qui sont documentés pour que les soldats sri-lankais aient fait des viols systématiques sous femmes pendant plusieurs années. Il y a tout des documentations sur les viols que les Pakistanais ont fait. Et dans tout viol, ça qui est grave là, c'est que nous avons seulement Uruguay pour mettre quelques soldats uruguayens en prison pour quelques mois. Et puis au Pakistan, quand on mettait aux Pakistanais en prison pour 1 an. Mais ensemble de viols qui fait ça ont été complètement impunis. Et tout soldat, par exemple, sri-lankais, 114 soldats sri-lankais, qui convaincus de viols systématiques, qui peuvent dire, sans problème dans le pays, après les Balkandés, libé, alors qu'ils contribuent à détruire des vies, ils contribuent à détruire des vies familles et détruire des communautés. Donc, même nous dit, ça n'a pas de nous être impunis. Il faut que nous bataillons juste Maïmu pour nous joindre juste. Lancement ce lundi 23 novembre 2020 de la 17e édition du Festival 4 Chemins au local du Centre d'Art. Cet événement culturel se déroule à Port-au-Prince du 23 novembre au 5 décembre. Une quarantaine d'activités en ligne et en présentiel telles que comédie musicale, théâtre, conférences, concerts, danse sont prévus pendant cette période. Le lancement du Festival 4 Chemins s'est déroulé en présence des représentants du ministère de la Culture, des ambassades de France, de Suisse, de la Belgique et du directeur général de la Direction nationale du livre. Écoutons les propos du directeur artistique du festival, Guy Régis Junior, au micro de Misuel Timothée. 17e édition, c'est une édition très spéciale parce que d'habitude nous Kimbe, artistes invités à année, ça artiste invité à Ville Port-au-Prince. C'est pas un artiste monde, c'est plutôt ville là. Ensuite, nous avons gagné un pile artistes locaux. Parce que d'habitude, nous avons des artistes internationaux, mais le contexte là, bien compliqué, tous les pays sont confinés, et puis il y a toute situation politique nous qui ont déjà compliqué pour nous, pour artistes venir, il y a un pays empêché de venir. Ensuite, malgré tout ça, nous avons quand même une quarantaine d'activités pendant 12 jours. Les gens qui ont suivi nous, depuis le commencement mois, nous commençons des activités en off, ça les off là, c'est vraiment des événements que nous faisons avant que le festival a commencé pour chauffer batterie. Nous avons bien chauffé batterie avec 11 activités, de perlin-tête, une série d'activités que les amoureux de Port-au-Prince, moi, il y a des gens qui disent pas à Port-au-Prince, un peu de monde pas à Port-au-Prince, mais moi, je suis fou pour Port-au-Prince. Parce que c'est une plus belle ville dans le pays. Que nous gâtons, c'est ça qui n'est pas bon à Port-au-Prince, c'est Mounio. Mais normalement, si Mounio quitte Port-au-Prince, nous avons 11 montagnes et puis une belle mer en bas qui a recevoir la ville là. Tout espace que nous trouvons qui est terrible dans Port-au-Prince, pour moi c'est plus bel espace. Chaque tête mort nous dans tête belle, on va admirer Port-au-Prince en bas. On dans tête grave, on va admirer Port-au-Prince en bas. C'est vraiment des espaces extraordinaires. Et du coup, nous avons fait des villes là, mais en même temps avec des lectures, nous avons fait des spectacles, puis nous avons clôturé le pas. Un bel concert Bito va au bac à sorti album ni bon bagaille dans le cadre du festival là. Et ça, c'est un travail que nous faisons avec un code de musique du monde, parce que le festival là année à nous rencontre avec l'autre festival en lisant qui a mis le travail à l'honneur et puis aussi les rencontres de musique du monde qui invitait Pito Vaoba dans fin année. Et puis dans l'international, le président élu Joe Biden a annoncé lundi ses premiers choix pour son futur gouvernement, confirmant ainsi Anthony Blinken au poste crucial de secrétaire d'État qui sera chargé à partir du 20 janvier de mener la diplomatie américaine et d'autres anciens de l'administration de Barack Obama. L'ancien secrétaire d'État John Kerry sera l'émissaire spécial du président américain sur le climat. Le démocrate nommera en outre pour la première fois un hispanique Alejandro
Mayorkas à la sécurité intérieure. Un pas de plus vers la transition. Le démocrate Joe Biden dit avoir besoin d'une équipe prête au premier jour, alors que le président sortant Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.